Pour être en pleine capacité de réaliser ses désirs, il va être primordial d'observer et de modifier l'énergie que vous émanez et l'énergie que vous recevez. C'est hyper important de pouvoir préserver son énergie et de pouvoir avoir conscience de ce qui entre par la sphère finalement de tous vos sens, par l'intermédiaire de tous vos sens, et tout ce qui ressort vis-à-vis de tout ce que vous allez communiquer, ce que vous allez penser ou ce que vous allez transmettre à votre entourage. J'ai 2 exemples qui montrent à quel point un environnement, des relations, des conversations peuvent grandement influencer votre énergie et donc votre capacité à réaliser vos désirs. Lorsque j'étais plus jeune, je ne comprenais pas trop les adultes, je ne comprenais pas trop certaines situations et certains comportements. Aujourd'hui, avec un peu de recul, je comprends un peu mieux. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être invité dans des repas, des soirées que j'appelle d'adultes. Finalement, lorsque vous étiez jeune, vous étiez soit mise à la table des enfants, ou soit vous étiez obligé de subir les conversations tard le soir des adultes autour de la table sur différents sujets. Je me rappelle de certaines anecdotes, de certaines sensations, sentiments en tout cas, où je me sentais pas forcément à ma place. Je me sentais comme à l'extérieur de la scène. Et volontairement, je sais maintenant que je prenais cette posture pour un peu protéger mon énergie, parce que ça ressemblait très souvent à des débats où les gens parlaient plus fort les uns que les autres, des confrontations d'idées, parfois même des tumultes un petit peu. Finalement, les conversations devenaient un peu houleuses. Alors en étant sensible, c'est normal d'être un peu percuté par ce genre d'atmosphère, ce genre d'ambiance, mais maintenant je sais que ce contexte-là participait finalement à faire diminuer, me puiser un peu mon énergie. Tout d'abord, je ne comprenais pas quel était le sens de ces débats, parce que pour moi, finalement, à la fin, il n'y avait pas spécialement de conclusion, il n'y avait pas spécialement d'échanges constructifs finalement. Et donc, j'avais l'impression que dans le monde des adultes, en étant plus jeune, ces débats-là étaient très communs. Que ça devenait en fait la norme. On parlait de politique, on parlait d'économie, on parlait parfois même on critiquait certaines personnes dans notre entourage qui avaient eu tel ou tel comportement. Ça sortait des anecdotes très négatives, parfois très violentes, et du coup tout ce mélange finalement participait à mon incompréhension. C'est ce qui explique que j'avais envie de rester en retrait finalement, d'être extérieure à ce monde, parce que je le trouvais beaucoup trop négatif, beaucoup trop violent et très peu constructif, très peu profond finalement. Donc évidemment, ce genre de contexte n'aide pas du tout, ne facilite pas la réalisation de ses désirs. C'est une énergie qui plombe, c'est une énergie qui est basse, qui génère même des émotions plutôt négatives, de la colère, de la frustration et du ressentiment parfois. Et souvent, c'est assez rigolo de me rappeler que les conclusions de ce genre de conversation, ce genre de débat, c'était que, voyons dans quel monde on vit, comme s'il y avait vraiment plus rien à faire. C'était tellement défaitiste et tellement négatif que évidemment ça ne donnait pas forcément envie de vivre dans ce monde-là. Dans un autre contexte, en ayant grandi dans mon premier job finalement, là où je travaillais en tant qu'infirmière, j'avais une équipe géniale. J'avais vraiment des collègues d'amour. On a formé une équipe
vraiment très très soudés. Et la magie a fait que chaque personne avait quelque chose à apporter au groupe, à l'équipe. On était très différentes, avec des âges différents, mais par contre, on avait la même énergie dynamique, le même enthousiasme, la même envie de vivre finalement. Et on adorait, dans des moments un peu de creux, dans des moments de pause, se raconter un peu quels sont nos projets, quelles sont nos envies, qu'est-ce qu'on a fait de positif sur le week-end ou sur nos jours de repos. Et ce contexte-là participait vraiment à gonfler l'énergie de chacune. Même si les journées étaient parfois difficiles, on était mais remplis de joie, remplis d'amour, remplis de motivation à finalement poursuivre notre vie et nos projets avec enthousiasme. C'était fou comme ça nous portait. Et même si on était toutes différentes, je l'ai dit, on ressentait, et on se le disait, que cette énergie du groupe nous nourrissait énormément et on adorait venir travailler parce qu'on savait qu'on allait retrouver nos collègues et puis parler de nos projets et puis vraiment se porter vers le haut. Alors rien que d'y penser, j'ai envie de sourire parce que j'adore ce contexte-là, j'adore ces moments passés, j'adore me rappeler de ces instants partagés avec elle. Et ces deux exemples sont là pour vous montrer que votre énergie est primordiale. Et votre environnement, les personnes que vous côtoyez, influencent indirectement ou directement votre énergie. Alors pour réaliser vos désirs, vos souhaits, et puis construire petit à petit la vie que vous souhaitez, il va être essentiel de bien vous entourer, tout simplement. Parce que une énergie qui est basse, des personnes qui ne font que se plaindre du monde, ne vont pas vous encourager finalement dans vos projets et vous allez être moins motivé à les mettre en œuvre et à les construire, alors que des personnes qui vont être hyper enthousiastes vis-à-vis de ce que vous allez partager, vous donner des conseils, vous élever vers finalement telle ou telle rencontre pour vous aider à avancer, là ça va participer à votre énergie, à votre élan vital qui va vous mettre en action et puis avec cette joie au cœur et cet enthousiasme. Je vous souhaite de vous entourer de personnes joyeuses et lumineuses pour réaliser absolument tous vos désirs.